Previously on Desperate Housewives. Previously on Buffy the Vampire Slayer. Previously on Damages. Previously on Law. Previously on Fringe. Bonsoir, bienvenue dans Précédemment, l'émission d'interview de la vue du dimanche. Vous nous écoutez sur radioverse.fr ou alors en podcast sur toutes les plateformes de streaming audio. Aujourd'hui, je reçois Al. Merci d'avoir accepté l'invitation. Merci de m'avoir invité. Je vous ai découvert sur Instagram, au hasard des algorithmes. Votre compte Instagram, on le mettra sur les réseaux sociaux et sur la description de l'épisode. Donc c'est, si je me souviens bien, @al_arnacorever. Anarcho-Rêver, ouais. Voilà, donc c'est là où on trouve tout votre travail. Si je dis que vous êtes artiste, poète, lithographe, est-ce que ça vous va? Artiste, poète et graveur. Graveur, ok. La lithographie, c'est de la gravure? Alors moi, je fais pas de lithographie, mais il y a de la lithogravure, c'est de la gravure sur pierre. Litho, c'est pierre. Moi, je grave du lino, donc c'est linogravure, ou du bois, donc c'est de la gravure sur bois. D'accord, sur Instagram, on voit comment vous préparez les œuvres. Oui, On voit sculpter un petit peu. ouais, gravé, ouais. Donc ça, c'est de la gravure. Ouais, c'est la gravure. Je grave effectivement le lino la plupart du temps, qui fera comme un système de tampon que je vais ancrer. Et c'est le système d'impression, en fait. C'est avec cette plaque gravée que j'imprime mes visuels. D'accord. Et c'est ça qui donne un peu cet aspect, j'allais dire, tampon, moi, ça me fait Oui, penser. C'est ça? oui, c'est D'accord. complètement ça, ouais. Ok, très bien. Vous voyez, quand j'ai regardé moi les vidéos, je pensais que c'était des feuilles de papier qui étaient découpées. Parce qu'on voit découper avec précision, mais en fait, c'est pas du tout ça. C'est de la gravure sur du lino. Ouais, c'est effectivement, je suis en train d'enlever de la matière sur la plaque de lino Ok, vous enlevez pour pour créer le visuel, et que ça fasse comme un tampon. ok. Combien de temps ça met pour mettre une œuvre? Mais ça dépend de l'œuvre. Il y a des œuvres que je fais en 20 minutes, des petits visuels tout simples en 20 minutes. Et puis il y a des visuels où j'ai mis une semaine, quelques heures par jour pendant une semaine. J'essaye de pas faire plus de 2 heures de lino par jour parce qu'au bout d'un moment, je fatigue mes yeux, je fatigue mes mains, je fatigue tout. Je perds la concentration. Et en gravure, quand on a enlevé quelque chose, on ne peut pas le remettre. Donc si on se plante, on a niqué son truc. Donc voilà, il y a des œuvres que j'ai fait sur 1 ou 2 semaines. D'accord. En fait, Sur les grands formats avec beaucoup de détails. ouais, c'est ça, c'est un truc de précision, quoi. Ouais, Moi, ce qui m'a, je vais dire choqué, c'est pas le mot, mais c'est quand j'ai vu les 2-3 vidéos de votre travail, à la moindre déconcentration, c'est foutu. bah ouais, c'est très absorbant effectivement comme pratique. Et du coup, faut pas se perdre dedans justement pour pouvoir être toujours vigilant sur sa fatigue. Parce que si on dépasse un certain point, enfin moi, si je dépasse un certain point de, de fatigue, je fais n'importe quoi et je nique mon travail. Et quand ça fait 6 jours qu'on est sur un truc et que d'un coup, sur un détail, on va enlever ce qu'il fallait pas enlever, franchement, Ouais, c'est irréparable. bah, c'est irréparable, ça fout trop la mort. Donc j'ai appris à vraiment écouter ma fatigue et faire pas plus de 2 heures par jour. Et du coup, la conception, avant de vous mettre vraiment au travail et de graver, il y a une partie conception où vous avez juste une vague idée, vous savez ce que vous voulez et vous y allez. Non, je fais mes visuels avant, je les dessine. Et je réfléchis à ce que je vais mettre en noir, en blanc, en ombre, enfin, comment je vais faire les ombrages, si je fais des ombrages. Faut vachement réfléchir avant parce qu'une fois qu'on a dessiné son visuel sur la plaque et on commence à graver, surtout quand il y a des détails, il y a des moments où on sait plus ce qu'il faut enlever, ce qu'il faut pas enlever. Donc ça se prépare vachement en amont. Donc, enfin, moi, je préfère avoir un visuel clair, savoir exactement ce que je veux que ça rende. Donc je le fais avec des feutres noirs avant, même si le résultat n'est jamais celui qu'on attend. Et ce qui est magique dans la gravure, c'est que au final, ça ne donnera pas complètement ce qu'on attendait, et c'est ce que j'aime dans la gravure. Alors là, vous avez dit deux choses, moi, qui m'interpellent. La première chose, c'est le travail que ça sous-entend. Je vais y revenir tout à l'heure. Et là, vous dites que le résultat, il peut être surprenant. Ouais, Est-ce que c'est pareil pour les mots? Parce qu'on va le voir, vous utilisez aussi les mots. oui.
Est-ce que ça vous arrive de vous lancer dans l'écriture et d'arriver à un autre point que là où vous voulez en venir, où les mots, c'est plus contrôlable? Non, c'est pareil. Je pars parfois sur des soit des phrases qui me viennent et je pense que je vais aller dans une direction qui finalement, la direction si, mais finalement le poème a pris une autre tournure que ce que je pensais. D'accord. Et même sur le thème et même sur le message, ça peut pas Non, être. sur le thème, non, en principe pas sur le thème, mais parfois sur le message. Parfois ou je pense que je vais, faire un truc rageux et puis finalement, non, je vais faire un truc, plus posé et mélancolique alors que vraiment là-bas, je passais sur un truc un peu, j'étais énervée et finalement d'écrire, de voir ce que je garde de ce que j'ai écrit, bah, ça fait pas le finalement si rageux que ça. Ah, c'est amusant ça, vous avez dit rageux, c'est un mot que je vais garder, Ouais, parce que comme on avait interviewé, fin décembre 2024, Sacha Désir, ouais. où, je lui avais dit que, quand on regardait son œuvre, le 1er mot qui venait, en tête, c'était, la colère et que quand on regardait, mieux, en fait, c'était pas du tout de la colère, c'était de la joie. Et vous, c'est pareil, c'est-à-dire qu'il y a vraiment, il y a le mot rage qui revient, Oui. pas du tout. Non, toute votre œuvre, moi, je la considère comme celle d'un poète et je vais y revenir, vous allez voir. Je fais juste en introduction, mais, il y a vraiment une poésie dans tout ce que vous faites, dans les images, dans le texte. Enfin, on va voir au fur et à mesure, mais c'est vraiment moi ce qui m'a plu, dans votre travail. Et je veux revenir sur, ce que vous avez dit juste avant. Ouais. C'est-à-dire qu'on n'imagine pas le travail, c'est bien que vous le dites. C'est-à-dire qu'on imagine souvent que l'artiste, il est là, il y a sa muse autour, juste au-dessus, tu lui tiens la main, et tu: «Ah vas-y, fais ça, c'est génial» et cetera, et on parle pas assez du travail qu'il y a, à faire ce que vous faites, quoi. Mais vous comptez pas tout ce qui a amené à la création. Ah non, non, non et pourtant, le moment où je grave ma plaque, c'est presque le moment le moins long, en fait. Enfin, pratiquement, parce qu'effectivement, pour en arriver là, pour, savoir ce que je veux graver, comment je veux le graver, quel style un peu je vais mettre, il y a vraiment qu'est-ce que je veux dire enfin, qu'est-ce que je veux vraiment dire? Être vraiment sûr que c'est ce que je veux dire moi, ce que je fais et pas, juste un effet de style, graphique. Et bah, du coup, ouais, ça prend beaucoup de temps et beaucoup de recherches, beaucoup de d'essais aussi. C'est ce que je dis, aux gens qui viennent m'acheter des binos. Je leur dis: «Mais qui me parlent de mon compte Insta, je dis: «Mais ce qu'on montre sur le compte Insta, c'est ce qui est réussi. Mais, on ne montre pas toutes les plaques, foirées, toutes les gravures foirées, tous les foirages qu'il y a avant, d'arriver à faire, la plaque, sur laquelle on est contente et les impressions qui vont aller bien avec». Mais j'en ai des fois pour un motif, j'ai fait 3 plaques parce qu'il y en a 2, ça m'allait pas, finalement, le rendu, donc j'ai changé des trucs. Je pouvais pas les faire sur la même plaque parce que ce qui est enlevé, on peut pas le remettre. Donc je refais une plaque, ça ne va pas non plus, donc je refais une troisième plaque. Donc on ne voit pas ça derrière l'artiste, tout ce qu'il montre pas, tout ce qu'il a raté, tout ce qu'il a fait comme essai, même de mélange d'encre, sur quel support, je vais, imprimer. On voit il y a vraiment tout un travail de recherche tout le temps. Et puis quand on a envie de créer, quand on a une idée, même vague même un peu vague de ce qu'on veut faire, bah, il y a vraiment toute la pensée aussi, toute la réflexion, toute la place qu'il faut qu'on se laisse pour, laisser venir, les images, les mots. C'est tout un travail ça aussi. Sur ça, il y a aussi le livre de, Franck Courtez, «À pied d'œuvre», qui en parle et que je conseille, qui est pas mal aussi sur, la non-reconnaissance, de l'artiste avec la sacralisation Mmh. de l'œuvre finie, quoi. Comment vous êtes, arrivé alors l'inogravure, comment vous êtes arrivé à la linogravure? Moi j'ai fait aucune, école d'art, vraiment j'ai zéro formation ni dans l'art, ni dans le graphisme, ni dans tout ça. À la base, j'étais éducateur spécialisé et en 2017, j'ai fait un burn-out. Voilà, formidable travail, hein, mais bon. Et du coup, je voulais vraiment plus retourner, enfin, j'ai capté que je ne pouvais pas retourner à l'emploi, tel que j'avais essayé de le faire, c'est-à-dire emploi salarié, 5 semaines de congé, bref, ce fonctionnement-là et j'étais vraiment super perdue. J'ai essayé plein de trucs
Et j'étais très speed et j'arrivais pas à me poser dans ma tête. Et j'avais une amie qui faisait de la linogravure. Je me suis dit, je vais essayer de faire ça, ça va me poser. Bien sûr, ça va me poser. Et ça va me. Enfin, je voulais trouver un moyen d'arrêter de réfléchir à ce point-là, en plus de façon stérile, à qu'est-ce que je vais faire de moi. Et du coup, voilà comment je suis venue à l'hylogravure. Et en fait, j'ai adoré. Et j'ai comme si je pouvais plus m'arrêter de graver tellement. Déjà, j'adorais faire ça, graver ce lino, hein, ancrer, découvrir cette joie de faire la première impression et de voir quel allait être le résultat par rapport à ce qu'on s'était imaginé. Enfin, je trouve que c'était vraiment hyper riche en sensations, en émotions. Et c'est comme ça que j'ai commencé la linogravure. Et puis, au bout d'un moment, quelques mois, où ça ressemblait un peu plus à quelque chose, j'ai commencé à poster sur Instagram. Et des gens m'ont dit, mais moi, j'adore ce que tu fais. Et j'ai été invité à un premier marché de créateurs, créatrices, mais j'avais pas du tout dans l'idée d'être artiste, ou quoi. C'est juste que c'est presque un malentendu. Ok. Mais les mots, ils sont arrivés après ou ils étaient là avant? Les mots, par rapport à l'écriture, quand j'avais entre 16 et 22 ans, j'aimais bien écrire. Après, j'en ai jamais rien fait. Et puis après, ouais, j'ai laissé un peu tomber le truc. Et l'écriture, pour moi, c'était vraiment de l'écriture professionnelle. C'est-à-dire qu'en tant qu'éducateur spécialisé, je faisais beaucoup d'écrits, beaucoup, mais voilà, avec un truc professionnel et qui racontait pas autre chose que ce qu'on doit raconter. Et, et c'est venu, j'ai commencé la gravure et les mots, ils sont venus après. Euh, et Et surtout, il y a un truc qui s'est décoiffé chez moi grâce à Instagram, hein. Je pense vraiment à ce truc de réseaux sociaux on n'est pas obligé d'être je sais pas, d'avoir fait telle école ou d'avoir tel diplôme ou de provenir de tel endroit pour être légitime à se raconter et à partager sa façon de voir. Instagram permet ça quand même. Et donc, du coup, et ben, j'ai fait ça, j'ai écrit des trucs. Et puis je les mettais sur Insta et j'ai vu qu'il y avait des gens à qui ça parlait vachement. Et donc, du coup, j'ai continué dans ce processus-là en réfléchissant à ce truc de, euh, de parfois l'écriture. L'art, c'est très élitiste. Et en fait, moi, je veux balayer un peu ce truc qui est un peu le truc des punks et des anarchistes, hein, en me disant, mais non, y a pas un gars qui doit être adulé comme le dieu de la poésie ou le dieu de ci ou de ça. En fait, tout, tout, tout ce qui est dit par un être humain peut être intéressant, en tout cas. J'ai crié tant de fois, c'est tout pour moi. Tes mots bleus, tes couleurs à d'autres que moi. J'en ai fini de l'amour et ses vertus. De ces conneries, de toute façon, moi, j'y crois plus. J'ai prié tant de fois pour que tu t'en ailles. Esquiver tous les chagrins, toutes les batailles. Avant d'aimer plus que de raison. Avant de chanter encore la même chanson. Et je recommence. Et je recommence. Et je recommence. Je recommence. J'ai pleuré tant de fois sur mes naufrages. Ma dignité posée sur le rivage. J'ai dévoré tous nos instants comme une adolescente. Dis quand reviendras-tu, ce n'est plus moi qui le demande. J'arrête et j'efface ton prénom avant de chanter encore la même chanson. Et je recommence. Et je recommence. Et je recommence. Je recommence. Et je recommence. Et je recommence. Et je recommence. Je recommence. J'ai bien lutté, mais finalement, je t'ai oublié suffisamment pour ne plus tomber de haut, tout écrasé juste à tes pieds. Allez, circule, les épaules basses. Tu manques de classe. Et je recommence. Et je recommence. Et je recommence. Je recommence.
quand vous faites vos linogravures, c'est souvent accompagné de phrases, et cetera. Donc ça fait partie du processus. Vous avez au moment j'allais dire que vous réfléchissez à votre œuvre. Mais pour vous, c'est quoi le plus important? C'est l'image ou c'est le texte? J'ai l'impression que l'un va pas sans l'autre. Souvent, je fais jamais les 2 en même temps. J'ai jamais des périodes d'écriture en même temps que des périodes visuelles où je vais graver, où je vais faire des dessins. C'est l'un puis après l'autre, mais pas forcément dans le même sens. C'est-à-dire que je peux commencer à graver parce que je veux, parler d'un sujet. Bon, en ce moment, c'est sur la transidentité que je grave beaucoup, donc je vais parler de ça. Je vais le graver parce qu'il y a des images qui me viennent et que je veux montrer ce que c'est de mon point de vue, effectivement, avec, une envie d'être un peu poétique dans la façon de montrer. Et après, des textes vont venir. Ou alors, il y a des textes qui viennent, sur d'autres sujets, sur, la dépression, par exemple. C'est des textes qui sont venus et après j'ai fait, des linogravures sur la dépression. Du coup, le déclic, vous me dites, c'est de la confrontation au public. Que c'est Ouais, fait par Facebook ou Instagram, c'est cette confrontation-là et le retour ouais. qui vous a fait dire ok, je fais le pas, quoi. Bah oui. À partir du moment où il y avait, plus en plus de personnes qui me disaient: «Ça me parle vachement ce que tu ou tes illustrations, elles me parlent vachement». Bah, je me suis dit: «Bah, je vais continuer alors si ça parle, même si ça parle qu'à 10 personnes». Enfin, vraiment avec ce truc de fuck up, fuck l'élitisme en fait, ce truc. Mais déjà, quand j'étais éduc, j'avais vachement réfléchi par exemple au style d'écriture. Comme dans tout métier, on a un jargon Mmh. et les travailleurs sociaux ont leur jargon. Alors moi, j'ai travaillé dans le handicap mental, donc il y a un jargon très spécifique et très psychologique en plus. Et donc des fois, on fait des rapports et des rapports qui sont lus par des parents qui ont, leur enfant, handicapé placé dans la structure et on parle toujours dans un jargon, que tout le monde n'a pas, que tout le monde ne connaît pas et ça m'énervait beaucoup. Donc je faisais exprès de faire des écrits hyper simples. Le but étant que n'importe qui puisse comprendre mes phrases et ça a toujours été si je veux que ce soit accessible à tous, alors il faut que je rende accessible à tous et quand j'écris, j'essaye de la poésie, là, j'essaye de faire la même chose. Je veux pas faire un truc très élitiste. Moi, je compte pas mes vers, je fais pas forcément des rimes, je vais pas chercher des mots, rares. Je veux que ça parle un peu directement, avec des mots simples. Mmh. C'est quoi votre premier souvenir d'artiste? Est-ce qu'il y a eu un déclic où vous vous êtes dit, hormis le retour sur Instagram, est-ce qu'il y a eu un moment où, avant ou après la confrontation au public, où, vous vous êtes senti, Mmh. un souvenir marquant? Non, j'ai pas vraiment de souvenir marquant. Peut-être si là, sur le premier fanzine que j'ai fait, où il y avait, ben, des textes et effectivement des illustrations, fait avec en linogravure, je me suis dit: «Ah ouais, quand même, j'ai fait ça, peut-être peut-être je peux me dire artiste». Mais j'ai pas de truc flagrant, Et la reconnaissance du milieu, de la famille, elle existe? Quand vous dites que vous êtes, artiste? Ou c'est quelque chose qui est, alors, dans la famille, pas trop. Ils sont pas sur ces bails-là dans la famille. J'ai une famille, très, catholique, du coup, c'est pour eux, faut pas faire de vagues, donc évidemment, moi, j'en fais un peu. Ouais. Voilà, je pense pas qu'ils connaissent d'ailleurs, tout mon travail. Voilà, tant mieux. Après, dans le mi enfin, pour vous parler de milieu, je sais pas de quel milieu vous parlez. Dans le milieu artistique, j'en sais rien si je suis reconnu, je sais pas du tout. Je sais juste qu'en tout cas, dans le milieu queer, on va dire, j'ai des retours sur, en tout cas, merci de poser cette parole-là, ces mots et ces images,
sur nos histoires et nos réalités, quoi. Ok. Parce qu'il y a toujours ce truc de représentation. Enfin, on a tous besoin, quand on se construit dans la vie, d'avoir des représentations. Et Ok. Heaven's gone and heaven's here. There's nothing left for you to fear. Shake your ass, come over here. Now scream. I'm a burning effigy of everything I used to be. You're my rag of empathy, my dear. So come on, let me entertain you. Let me entertain you. Left this out for you to die. Come grab yourself an alibi. Heaven knows your mother lied. Motion. Separate your right from wrong. Come and sing a different song. The kettle's on, so don't belong. Motion. So come on, let me entertain you. Let me entertain you. Good evening, Network. My name is Robbie Williams. This is my band. And for the next 2 hours, your ass is mine. Look me up in the yellow pages. I will be your rock of ages. See through fans and your grace of ages. Little more people saw still sheep. Popped a pill and fell asleep. The Jew is wet, but the grass is sweet. My dear. Your mind is burned with the habits you've learned, with a generation that's gotta be heard. You're tired of your teachers in the schools of dread. You're not gonna win up. Vote, 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 vote. Let me entertain you. You gotta live there. You gotta want there. You gotta have. He may be good and may be out of sight, but he can't be here, so come around tonight. Here is the place where the feeling grows. You gotta get hot before you come on, y'all. Come on, y'all. Alors, je vais parler des premières œuvres par lesquelles je vous ai découvert et aimé, j'ose le mot. Je suis vraiment devenu fan avec deux œuvres. La première, c'est une linogravure. Oui. Maintenant, je sais le mot. c'est ça. Alors, c'est un homme qui tient une seringue dans la main et qui la porte, j'imagine, vers la lumière pour voir ce qu'il y a dedans. Et au-dessus, on voit la phrase suivante. On chasse les bulles d'air, les mains tendues vers la lumière. Je ne peux pas vous dire à quel point ça m'a touché cette phrase. Elle a résonné en moi. Je trouve ça vraiment non seulement beau, poétique, et tellement vrai, quoi. Parce que ce qu'on fait dans la vie de tous les jours, c'est que Ouais. la vie est dégueulasse. La vie est dégueulasse, et on vient et on va chasser tout ça pour ne garder que la lumière. Je trouve ça d'une beauté extrême. Vraiment, j'ai adoré ça. Il y a un autre message dans cette œuvre que moi, j'ai pas vu. Et ma question, c'est, ben voilà, vous mettez une œuvre qui vous tient à cœur,
Ouais. Moi, je la reçois, on se connaît pas, Oui. et je la reçois pour ce qu'elle n'est pas, même si je vois la poésie. Est-ce que, pour vous, c'est quelque chose qui est, alors, entre guillemets, «raté», ou est-ce que c'est quelque chose, ben non, c'est le jeu, c'est la vie, c'est normal, quoi, c'est de l'art, et je suis quand même relié, à ce que vous avez, proposé, même si j'ai pas compris le postulat. Bah, moi, je trouve que vous l'avez compris le postulat parce que c'est effectivement ça, c'est, putain la vie c'est chaud, la vie c'est dur, c'est de la merde et pour pouvoir, quand même supporter tout ça, il faut bien qu'on aille vers la lumière et qu'on chasse un peu la merde parce que sinon on n'y arriverait pas et cette image, moi, elle m'est venue parce que, quand on fait les injections d'hormones, parfois on le fait, en petits groupes pour se donner des tips, puis pour se sentir moins seul et je la vois, moi, je me trouve, hyper beau et belle, alors que beaucoup ont des histoires hyper dures, la transition de genre, c'est quand même pas simple et en même temps, je trouve ça hyper beau de se retrouver là et de s'accrocher à ce truc. Donc finalement, même si vous n'avez pas du tout vu, quelqu'un qui va se mettre, des hormones dans les fesses, vous avez quand même vu quelqu'un qui va chercher la lumière et qui va, et qui veut rendre sa vie belle et qui veut que ça qu'il y ait du beau dans sa vie. Donc finalement, on est reliés même si, on n'était pas sur le même truc. Et puis c'est, je pense, le concept de l'art, c'est que chacun, voit, moi, il y a des dinos où les gens voient des trucs, je suis là: «Oh waouh, OK» et je pense que c'est ce qui est important aussi que ça vienne, toucher des gens à des endroits et que ça leur crée des émotions. Mmh. Moi, je trouve ça génial quand ils me disent: «Oh, ça me fait tellement penser» et ils sortent un truc qui n'a rien à voir avec ce que j'aurais voulu faire, mais je vois qu'ils sont rattachés à une émotion, d'un souvenir ou d'une impression et ça, c'est très, très beau. Moi, je pense que si l'art peut faire ça ben, elle l'a, quoi. C'est ce qu'il faut, quoi. Là, c'est l'interprétation, quoi. Ouais. C'est un support au rêve. Ouais et à se relier effectivement déjà à soi, tiens, mais qu'est-ce que ça vient toucher chez moi? De quoi ça vient me parler chez moi? Et du coup, et ben, c'est aussi ce qui va nous mettre en lien parce que il y aura forcément, on va en discuter. Moi, sur cette image-là, il y a quelqu'un qui m'a dit: «Oh waouh, ça m'a fait direct penser à quelqu'un qui s'injecte de l'héroïne», donc pour moi, c'est pas joyeux et la phrase qui va avec, ah, enfin, du coup, j'ai l'impression que c'est une promotion pour prendre de l'héroïne. Du coup, rien à voir avec, ce que je montre, mais le fait que cette personne me parle de ça, bah, on en discute et il y a un échange qui se fait sur, et chargé d'émotions. Parce qu'elle, ça lui rappelait quelqu'un qui prenait de l'héroïne et qui était mort et bon, alors c'est pas du tout le sujet, c'est pas du tout, ce que moi je veux montrer, parce que moi je veux montrer quelque chose de beau, où elle, elle y voyait, quelque chose de la mort et en même temps et ben, ça nous a permis une discussion, on en avait discuté super longtemps de ça et c'est ce qui est génial. Ouais, c'est génial avec l'art, ça ouvre, j'allais dire ça ouvre l'esprit, quoi. Bah, ouais Ça ouvre l'esprit. et puis des fois ça peut faire parler de choses dont on ne parle pas. On va pas parler comme ça d'un ami qui est mort, d'une overdose d'héroïne et puis, tout d'un coup de voir cette image-là, j'ai vu plein d'émotions sur sa tête à cette personne et Et là, qu'est-ce qui est arrivé en premier, la phrase ou l'image? la phrase. La phrase. Ouais, Je la répète parce ça me fait plaisir, elle est jolie. «On chasse les bulles d'air, les mains tendues vers ta lumière». ouais. C'est la phrase qui est venue en premier. C'est la phrase qui est venue en premier, qui fait partie d'un poème, qui raconte, heu, qui raconte ces moments où on fait des injections à plusieurs et voilà, c'est la phrase au fond du poème qui dit ça et après j'ai fait la gravure. OK. Je mettrai le lien, encore une fois, sur l'épisode, et sur le site internet, mais allez jeter un coup d'œil. C'est, j'allais dire, j'ai encore une fois, c'est non seulement c'est beau et c'est fort et enfin bon, c'est, passons. J'en ai déjà assez dit du bien. Le deuxième post que j'ai vu, toujours sur Instagram, donc Al_Arnaco River, un poème, pardon, Ouais, qui moi, c'est le poème qui m'a permis, on va dire, j'allais dire de comprendre votre art.
de comprendre votre poésie. Elle disait, alors je le cite, elle disait depuis que sol dérobé, monde écroulé, des phrases abruptes. Elle disait, le caillou, il s'en fout, quand il dévale la montagne, il ne fait pas de détour pour t'épargner. C'est ce que je disais tout à l'heure, c'est que moi, votre art, il me fait penser à quelqu'un qui dit et qui ouvre la porte, qui dit bienvenue chez moi. Et alors, dans votre poésie, il y a un appel. Moi, personnellement, je pense, hein, je ne sais pas si je délire, vous me direz, mais à la, c'est-à-dire à l'apaisement, non, mais une volonté en tout cas d'apaiser, de vivre et c'est-à-dire d'être tranquille. Et le caillou, il s'en fout quand il dévale la montagne, il ne fait pas des détours pour t'épargner. Encore une fois, on peut penser que c'est violent. Attention, tu vas te faire achlaver, mais non, c'est. Et alors, quoi? Bah, c'est comme ça. C'est la vie, quoi. Ouais, Voilà. c'est comme ça. Donc, du coup, effectivement, pour faire diversion, on va aller dans la joie, quoi. Mm. Très bien, la joie, exactement. Ben ouais. Mm. Euh, Pourquoi vous ne faites pas d'illustration, de linogravure sur certains textes? Parce que j'ai pas l'idée de l'illustration. Celle-là, je l'ai mis dans un fanzine. Le troisième qui s'appelle Partout j'allais avec ma rage. Et j'ai fait une toute petite gravure de gros cailloux à côté. Voilà. Ouais, encore une fois, moi, c'est là où je suis tombé en admiration devant vos mots, quoi. Le premier, on chasse les bulles d'air, les mains dans la lumière, et ce texte, euh, c'est bon. Je suis fan. Ok. Justement, vous avez parlé de Partout j'allais avec ma rage. C'est aussi quelque chose que vous avez posté. Euh, c'est une linogravure, ce que vous avez posté. Ouais. Donc ça, c'est une linogravure. Je pense que c'est une peinture. Ouais. Est-ce que vous pouvez décrire l'image? Elle est, il me semble, rouge en couleur, si je me souviens. Ça dépend parce qu'en fait, le texte est en blanc. Partout j'allais avec ma rage en lettres majuscules. Et bah, ça dépend où je l'imprime. Si je l'imprime avec une encre rouge, le fond va être rouge. Si j'imprime sur du papier rouge avec une encre noire, ce sera rouge et noir. Donc là, sur votre photocopie, c'est un fond noir et c'est en blanc, le texte en blanc. Et c'est là, et là, du coup, comme ça, là, fond noir, texte en blanc, c'est la couverture du troisième Isimon. D'accord. Qui pense non. Il y a un aspect, c'est pour ça que j'hésitais, je ne savais pas trop si c'était une linogravure, parce qu'il y a un aspect tremblant dans les mots, comme s'ils étaient écrits vraiment avec la rage. Je ne pensais pas que c'était possible de faire ça avec la gravure. Vous allez retravailler derrière sur l'image, ou avec la gravure, on peut donner cet aspect-là qui... Non, j'ai fait deux impressions. En fait, j'ai imprimé une première fois le texte et j'ai remis une autre couleur et j'ai réimprimé par-dessus, mais en décalant un peu, L'aspect d'ombre. ce qui fait l'ombre. D'accord, ok. On peut penser, si on croise un petit peu votre œuvre comme ça à la va-vite, qu'il y a une espèce de colère. Quand on lit le caillou, il s'en fout. Quand il dévale la montagne, il ne fait pas de détour pour t'épargner. On peut prendre ça pour tu vas te prendre le caillou et c'est pas un petit, quoi. Pour moi, c'est l'inverse que ça veut dire. Je ne sais pas si vous êtes d'accord. C'est partout où j'allais avec ma rage, d'accord, mais la rage, elle est inhérente, personnellement, je pense, à la société et à la politique qui nous entoure. On ne peut pas marcher sereinement. Une sorte de réconciliation avec soi. Et je trouve que la rage, elle cache ça dans votre œuvre. Moi, je ne la vois pas, en fait. Ok. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Est-ce que vous êtes d'accord ou est-ce que je délire totalement? Bah, en tout cas, si elle se voit pas, si elle n'y est pas dans mon œuvre, j'ai, elle est en moi la rage. Alors, elle a été, comme je vous le disais, beaucoup plus forte quand j'étais un peu plus jeune. Et c'est juste que cette rage me sert dans mon travail artistique, mais effectivement, c'est transformé. Et c'est pas elle est pas, elle ressort pas en brut comme ça. Et vraiment, moi, je voulais vraiment mettre de la poésie justement là-dedans, sinon je serais resté dans les milieux anarchistes à gueuler ma rage par tous les moyens. L'art, ça permet de pas rester avec cette rage mais d'être toujours un peu connecté à elle.
je pense pas, je veux pas faire un truc cuicui des petits oiseaux comme si le monde extérieur n'existait pas. Je rectifie sur ce que j'ai dit. Je suis d'accord avec vous. C'est un peu le moteur, grosso modo. Oui, C'est ça que vous dites. Ouais, je rectifie. Et c'est pas qu'on ne la voit pas. Je la sens qu'on lit certains textes. On sent qu'il y a une colère. Mais c'est pas une colère, j'allais dire brute. C'est pas une colère pour la colère, quoi. bah non. Il y a le message derrière qui, pour moi, est le message d'un poète. Vous venez de dire, ça nous fait penser à Joy Sorman, qu'on avait interviewé en septembre 2024. Je vous recommande d'aller écouter l'interview, et qui, justement, avait ce parcours-là. C'est-à-dire que ses premiers écrits, c'était de la rage, mais brute, quoi, sur la violence des hommes, etc. Le dernier roman qu'elle a écrit, qui s'appelle Le Témoin, et qui est génial, la colère, elle est toujours là, mais c'est devenu le moteur, un petit peu de l'écriture. Ça me fait penser à ça, ce que vous êtes en train de me dire. Effectivement, la colère, je ne pense pas qu'elle puisse disparaître de toute façon. Alors, alors, qui dit études dit travail, qui dit taf te dit les thunes, qui dit argent dit dépenses, et qui dit crédit dit créance, qui dit dette te dit huissier, lui dit assis dans la merde, qui dit amour dit les gosses, dit toujours et dit divorce, qui dit proche te dit deuil car les problèmes ne viennent pas seuls, qui dit crise te dit monde, et dit famine dit tiers-monde, et qui dit fatigue dit réveil, encore sourd de la veille, alors on sort pour oublier tous les problèmes, alors on danse, 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 alors on danse. Et là tu dis que c'est fini, car pire que ça ce serait la mort. Quand tu crois enfin que tu t'en sors, quand il y en a plus, eh ben y en a encore. Et cela zig tous les problèmes ou bien la musique, ça te prend les tripes, ça te prend la tête, et puis tu pries pour que ça s'arrête. Mais c'est ton corps, c'est pas le ciel, alors tu te bouges plus les oreilles, et là tu cries encore plus fort, mais ça persiste, alors on chante. Alors on chante. Alors on chante. Alors on chante. Et puis seulement quand c'est fini, alors on danse. 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 Eh ben y'en a encore. 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 Cette fois-ci, j'ai choisi une image où il n'y a pas de texte, mais qui est belle, quoi. Qui invite encore au voyage, à se poser, à réfléchir. Je la trouve géniale, cette nouvelle vue. Est-ce que vous pouvez nous la décrire?
Alors c'est une linogravure d'une barque, d'un petit bateau, avec une personne dedans, sur une mer qui a l'air un peu agitée quand même, mais dans la nuit, avec la lune qui est là, et des étoiles, et une mouette qui suit, a priori. Et voilà. Ouais, et moi, encore une fois, hein, je trouve que je l'ai choisi parce que ça résume, à mon avis, votre poésie. C'est-à-dire que oui, la mer, on voit que la mer est démontée et les voiles, elles sont pas, elles profitent pas du vent, quoi. Non. Elles sont repliées. Encore une fois, ben oui, c'est moi qui navigue, c'est mon bateau, quoi. Je trouve cette œuvre, mais encore, il y a pas de mots, elle est aussi forte que la première dont on a parlé. Où effectivement, il y a la mer qui est démontée en bas de l'image et le ciel a l'air complètement calme. J'ai dessiné zéro nuage, zéro tempête dans le ciel et c'est un peu ce truc-là de dire, bah ouais, ouais, c'est le bordel, ouais, ouais, c'est dur, ouais, c'est agité et en même temps, moi maintenant là, je suis là et en même temps, il y a aussi quelque chose de calme maintenant, donc tout ça. Ça aurait été à 20 ans, je pense que j'aurais fait Tempête dans le ciel en même temps, quoi. Ouais, c'est bien parce que c'est ce qu'on expérimente tous, en fait. On a tous cette sensation-là de devoir mener sa barque au milieu d'éléments hostiles, quoi. Ouais, C'est ça qui est beau avec l'art. Ça fait réfléchir à soi à travers l'expérience des autres. c'est ça. Je choisis une dernière œuvre, puis après on reprendra un peu la discussion. Ce sont des mots cette fois-ci, ça fait partie d'un poème. J'ai extrait juste le début. Ouais. Je constate incrédule que pour certaines, les pensées sont des nuages qu'on peut laisser passer. Ça dit tout, quoi. Ça dit que on peut penser à certaines choses, même si qui sont pas bonnes, mais il faut pas les laisser passer, quoi. Parce que ça fait partie de nous. Moi, ça me fait penser à ça. Ça fait partie de nous et on doit affronter les nuages quels qu'ils soient, quoi. Je trouve ça vraiment. Votre art, il a quand même. Tout à l'heure, je disais qu'il n'y avait pas de revendication, si ce n'est celle d'être, j'allais dire d'être en paix avec soi, quoi. Ça vous Ouais. va ça? Oui, oui, bah déjà d'être soi, déjà bien, si c'est possible, et d'être en paix avec soi. Après, et sur ce début de poème, c'est aussi cette phrase de laisser passer les nuages, c'est les phrases qu'on entend quand on se met à faire de la méditation. Euh, Après, comme je disais, j'avais été éducateur spécialisé, j'ai fait un burn-out, donc après, j'allais pas bien du tout. Et enfin voilà, pour aller mieux, j'essayais plein de trucs. Et j'essayais déjà quand j'étais éduc, je m'étais mis à la méditation. Et j'avais tout le temps un sentiment d'échec, de ne pas arriver à à méditer. Parce que dans les méditations guidées, il y a une petite voix qui vous dit les pensées sont des nuages, laissez-les passer. Mmh. Et ce que dit le texte après, c'est: «Mais moi, c'est pas des petits nuages qui passent quand je me pose et que je fais rien, c'est des bourrasques, j'ai énormément de choses qui me passent, par la tête» et je trouve ça incroyable qu'il y ait des gens qui puissent quoi s'asseoir, ne rien faire et avoir une pensée qui vient et la laisser passer, ne pas s'accrocher et se détendre comme ça. Je trouve ça incroyable. Moi, mes pensées, effectivement, je les laisse pas passer comme du nuage. C'est déjà impossible. C'est pas des petits nuages, des petits moutons qui passent. Mmh. C'est chaque fois, j'ai beaucoup de, ouais, c'est des tempêtes, quoi, presque. Donc, du coup, effectivement, pour être apaisé, moi, en tout cas, la méditation, ça marche pas. Ça m'énerve encore plus, quoi. Vous dites moutons, mais je crois que c'est ça le nid du problème. C'est que je pense que la société veut justement qu'on soit des moutons et qu'on reste dans les rangs, qu'on fasse pas de bruit et que on s'en sorte pas du troupeau et c'est pour ça qu'il faut laisser passer les nuages. Oui, c'est ça. Puis, et puis c'est ce truc de développement personnel alors ça va pas dans ton boulot. Bah oui, parce que les conditions sont de merde, que on te chie dessus, que t'es mal payé. Mais pour aller mieux, fais de la méditation. Surtout, change pas, changeons pas les règles du jeu parce que bah, on n'a aucun pouvoir là-dessus. Donc, on te dit que tu n'as pas le pouvoir de changer les règles du jeu, donc bah faut que tu les acceptes. Donc, on te donne des outils qui vont t'aider à accepter la merde. Enfin, bon. Voilà, bah, c'est tout à vous avez tout dit là. Ouais, ouais. Il y a une revendication, l'art c'est politique. Ah bah le mien en tout cas, oui. Mmh.
Ouais, là, c'est politique. Est-ce que les gens qui voient votre art s'aperçoivent de cette revendication politique et du message politique qu'il y a derrière, ou on voit juste la poésie? Ça dépend des gens. Effectivement, il y a des gens qui vont me parler plutôt d'un ressenti de poésie et d'autres qui voient que derrière, il y a effectivement c'est politique. Même sur le premier fanzine que j'avais écrit qui était sur la dépression, j'ai eu vachement de retours en disant mais merci parce que finalement, euh, des trucs sur la dépression, il n'y a pas tant que ça. Et là, c'est juste très simplement dit que c'est terrible et très accessible parce que c'est un fanzine, donc il est distribué un peu partout. On peut l'acheter pour, voilà, comme ça, vite fait. Et donc, il y a des gens qui voyaient que c'est important de parler ouais, de ça, de la dépression, par exemple. Du coup, moi, depuis le début de l'entretien, je mets en avant votre poésie. Je dis que pour moi, c'est moi, j'aime votre travail parce que voilà, c'est le travail d'un poète. C'est quelque chose que j'avais pas vu depuis longtemps. Cette fois, ça me touche et que j'avais pas vu ce travail-là depuis longtemps au niveau des mots, etc. Le côté politique, j'ai vu, ne serait-ce que par votre pseudo, Arnaco Rêveur. Ouais. Donc on comprend qu'il y a aussi une revendication politique, mais moi je le mets de côté. Vous, si vous mettez en avant, c'est plutôt le côté poète, politique, ou vous voulez pas trancher? Ou pour vous, l'art, il y a forcément un début politique à ça? Euh, Dans mon art à moi, après, il y a des gens qui font de l'art où il n'y a rien de politique, hein. Enfin, je trouve, hein, il y a des choses que je trouve très belles, c'est joli, mais enfin, ça raconte pas, ça vient pas parler de, je sais pas, nos conditions de vie ou de survie, voilà, c'est pas politique. Moi, c'est politique, et ça, j'y tiens parce que là, enfin, c'est ma vision des choses. Enfin, déjà, j'étais éducateur, donc j'ai déjà travaillé auprès des gens. Voilà, c'est pas facile. Et enfin, j'ai toujours été intéressé par l'humain, fasciné par l'humain, par comment on s'organise, comment on s'organise pas, pourquoi, euh, pourquoi des hiérarchies, comment les dominations. Et en même temps, je vous dis, même quand j'étais éduque, j'étais vraiment dans la rage et la colère à vouloir tout péter. Bon, je me suis pété moi-même. Du coup, je suis allé chercher ce que je trouvais aussi parfois dans ce métier d'éducateur, c'est la poésie, parce que j'étais quand même au contact d'humains. Et les humains, ils sont poètes à des moments, même sans le vouloir. Il y a des choses très poétiques qui sortent de ce que nous dit quelqu'un, de certaines situations que je trouvais complètement farfelu dans le handicap mental, et mais d'une poésie incroyable. Et du coup, moi, pour me sauver, je me suis raccroché à ce truc très poétique. Parce que sinon, si on reste que dans la colère et la rage, ben, on se consume, je pense, à un moment donné. Donc les deux sont très, 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 très liés, hein, politique et poétique. Politique et poétique. Ah ouais. Ok. Très bien. J'ai 3 dernières questions Ouais. pour vous. La première, c'est est-ce que vous voulez conseiller à nos auditeurs quoi que ce soit un livre, un film, une série, un autre artiste qui vous a touché, que vous aimez, que vous voulez faire connaître ou partager? Oui, alors j'avais réfléchi parce que j'avais réfléchi à cette question, je savais pas trop. Et finalement, bah, je suis arrivé quand même à me dire que j'aimerais bien parler d'un livre de poésie, justement, parce que c'est quand même ce que j'aime beaucoup. Et c'est un livre de Léa Rivière, intitulé L'odeur des pierres mouillées, aux éditions du commun. Et cette poésie qui est une poésie euh, très minérale et végétale et incroyable, et raconte aussi la vie de personnes trans ou queer à la campagne, mais justement dans la forêt, vers la rivière, et c'est d'une poésie
incroyable. Enfin, voilà, moi, c'est le livre, je lis pas mal de poésie et c'est vraiment le livre qui m'a le plus touché. Donc, je recommande. Ok, super. Je connais pas du tout et j'irai jeter un œil du coup. Merci. Est-ce que vous pouvez répondre à une question à laquelle que je n'ai pas posée? Et le moment où vous pouvez vous poser vous-même une question. Ah, je peux me poser? Ouais, non, je sais pas, j'ai pas de questions à me poser. Ok. Pour, ben on va s'arrêter là. Je vous remercie encore une fois vraiment d'avoir accepté notre invitation. Euh, Merci à vous pour l'invitation, en tout cas. Merci à vous. Moi, encore une fois, je le redis, hein, je suis devenu fan de votre travail. On mettra le lien Instagram, donc n'hésitez pas d'aller vous abonner au compte. Où est-ce qu'on peut acheter vos œuvres, du coup? On vous envoie un message privé ou... Ouais, pour l'instant, message privé parce que là, pour l'instant, j'ai pas de, je suis pas, j'expose nulle part. Donc message privé pour l'instant. Ok, super. On mettra encore une fois, je le répète, tous les liens et sur le site internet de la radio et de la nuit du dimanche et sur le descriptif de l'épisode. Donc n'hésitez vraiment pas à cliquer dessus et aller voir. Encore une fois, j'ai jamais vu ça fait longtemps que j'ai pas vu une aussi bonne poésie, quoi. C'est vraiment super, quoi, votre travail. Bravo. Merci beaucoup. On termine en chanson. Choisissez ce que vous voulez écouter. Alors, je suis pas allée dans l'originalité et dans le très récent et vraiment, et là, on va se reconnecter un petit peu à la rage et aux politiques. J'avais vraiment envie d'écouter Sexy Sushi, J'aime mon pays, parce que voilà. Super. Eh ben, merci encore et à bientôt. Merci à vous. J'aime que tout soit bien rangé. J'aime que ma famille m'obéisse. J'aime la chasse.